Vous le dites, hein, pas de problème, on va dire. L'image. Voilà. Daniel, tu la reçois l'image ou pas? Oui, oui, je la reçois. Ouais. Très bien. Vayedaber Adonai El Moshe Bemidaber. Attention. Vous voyez? Midbar, Midbar. On va revenir justement. Vous voyez le lapsus là? C'est très bon. C'est bon lapsus. Bemidbar. Sinaï, Bemidbar Sinaï. Beoel, Moël. Be'echad. La rocher, la Hodesh. La Hodesh à Sheni, Beishana à Shenit, les Setam, parfait. Me'eretz, Mitzraïm, les morts. Alors on va traduire. L'Éternel parla en ces termes à Moïse dans le désert de Sinaï, dans l'attente du rendez-vous, le premier jour du second mois de la deuxième année après leur sortie du pays d'Égypte. Nombre 1, verset 1. Alors, vous le voyez là, hein, voici la seconde raison pour laquelle j'ai choisi ce soir ce sujet. On avait commencé par Shavuot, la raison pour laquelle j'ai choisi donc ce sujet par rapport à Shavuot, la fête de la Pentecôte, Pentecôte, et puis il y a une autre raison, regardez. Le livre des noms, comment on l'appelle en hébreu? Bamidbar. Non, Devarim c'est Deutéronome, Bemidbar. Midbar. Absolument, Bemidbar, absolument. Beaucoup disent Bamidbar, attention, c'est pas Bamidbar. Ouais, Bemidbar. Je sais, j'ai fait une erreur. Je l'ai bien dit, Christophe. Voilà. Et c'est une erreur maintenant qui est en fait que beaucoup commettent. Hein. Tu n'es pas le seul, d'accord? Bemidbar Sinaï. Voilà. Ce qu'on vient de lire notre ami Daniel, c'est le premier verset du 4e livre. Alors que nous avons commencé ce Shabbat. Oui, c'est ce qu'on a commencé ce Shabbat. Ouais. Ce Shabbat. Vous le voyez, donc vraiment nous sommes là vraiment en pleine paracha de la semaine. C'est la péricope de la semaine. Ouais. Et dimanche, on a lu les 10 commandements. Absolument, les 10 paroles. Voilà. On préférera à Christophe les 10 paroles plutôt que les 10 commandements à Séraph et Diborah. Voilà. Alors, regardez bien. Vous voyez ce que je viens de faire? Regardez la vignette. J'ai colorié ici. Racine, hein? Oui, absolument. Vous voyez, Parole et le désert, c'est la même racine. Absolument. Quand on lit le texte en hébreu, on ne peut pas ne pas voir ça. Vous voyez, la preuve, Daniel, d'accord, tu vas faire un lapsus révélateur, d'une certaine manière. D'accord? Bamidbar, tu as dit. Oui. On aurait très bien pu, parce que dans le texte à la synagogue, à la source, eh bien, il n'y a pas de point, il n'y a rien. Ni signe, ni point, il n'y a rien du tout. Donc finalement, quand on voit Midbar, on peut très bien voir aussi Medaber. Medaber. Alors, quel est justement, vous voyez là, l'intérêt de cette corrélation? Ben, c'est le désert. C'est le lieu où on parle. Le lieu où on parle. Parole de Dieu. Je parle, absolument. Et on reçoit en même temps. Absolument. Alors, ce qu'on va faire, alors je vais ouvrir ici. On va faire un tout petit peu de grammaire, si vous me permettez. Je ne peux pas ne pas de grammaire, ça c'est. Regardez bien. Pour ceux qui sont. Un petit rappel de la première année chez Hitler. On a un chêne ici. Vous vous rappelez ce chêne? Midbar. Vous voyez, Midbar, c'est le désert. Traduit par le désert. Ouais. Et Midbar. Vous voyez le chêne? Il est là, le chêne. C'est le même, sur lequel on a un chirik, ici. La seconde consonne prendra un chêne immobile. Et la troisième consonne prendra un kamat. Vous vous rappelez du mot migdal? Regardez le mot migdal. Non. Oui, très très bien. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Fanny. Merci. Voilà, regardez bien, migdal. Ici on a migdal. Vous oubliez le point. Ici migdal. Vous voyez? La tour c'est la tour. Mais si on, justement Sylvie, si on revient ici,
si on dissèque le mot, qu'avons-nous? C'est quoi, Migdal? C'est une tour. Une tour. Mais c'est le lieu, regardez bien, le lieu, Gadol. La grandeur. La grandeur, le lieu de la grandeur et de l'orgueil, on pourrait dire. Ouais. Et ici. D'accord. Si on parle de Migdal Eiffel, en hébreu, Migdal Eiffel, la tour Eiffel. Quand on parle de la tour Eiffel, d'accord, c'était l'orgueil, d'accord, la fierté de la France, lors de l'exposition universelle. Migdal Babel, la tour de Babel. Vous voyez le Shem, on retrouve le même Shem. En règle générale, on va dire à 90%, pas à 100%, le même que vous verrez là, en début du mot, c'est généralement un lieu. Voilà, le lieu de la parole. Le désert, c'est le lieu de la parole. La provenance. Oui, absolument, la provenance, mine, absolument, mine, c'est la provenance. Tout à fait. Mi, oui. Mi tout court, c'est effectivement la provenance. La provenance. Mine. Si c'était un mine, il y aurait Un dagesh, c'est juste. dagesh dans la. Dagesh fort. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Daniel, bonsoir, Daniel, Véronique, d'accord. Dans ce cas-là, on n'aura pas de point. C'est une très bonne remarque de la part de notre ami Daniel. On n'a pas de point dans ce cas-là. C'est lié au Shem. C'est lié au Shem et à l'évolution de la langue. Mais c'est juste. Voilà. Si on avait vraiment un mine, d'accord. Si vous dites, attendez, on va revenir. Vous voyez les très belles anémones d'ailleurs à propos. Ah ouais. Les anémones du désert, hein. Dans le désert du Negev, voilà, photo que j'ai prise il y a Extraordinaire. au printemps, il y a pas longtemps. Donc si vous venez au printemps, on aura plaisir de vous y emmener. Voilà. Mais nous avons eu des amis qui sont venus de France et nous sommes voyés. La première chose qu'on a faite, dans le sud tout à fait, pour aller voir les anémones du désert. Et si vous dites, par exemple, que vous êtes de Paris, d'accord? De Paris. Alors, voilà. Paris, mi-Paris, on dit. Voilà, vous dites Paris, voilà, on va écrire. Mi-Paris, mi-Tsarfat, mi-Canada, mi-Anglia. Voilà. Alors, vous voyez, voilà. Vous avez dans le P, là, vous avez un point léger, un dageshkal. Ouais. Mais dès lors, nous mettons le même de la provenance, en enlevant le nous, c'est ce que tu viens de dire, Daniel, c'est juste. Qu'est-ce qui se passe? Le point qui est bleu, là, je l'enlève. Voilà, et on y mettra un point rouge ici, parce que ce point rouge que vous voyez, le Dagesh Razak, vient, en fait, à la place du nom. Mi-Paris, vous voyez, mi-Paris, voilà, de Paris. Voilà. C'est le premier point. Deuxième point que je voudrais vous faire remarquer, et j'ai d'ailleurs consacré une partie de mon article dernièrement, regardez bien, quel est le désert? On a des questions ici? Sinaï. Sinaï. Vous voyez Sinaï ici, et alors, le terme Sinaï est un terme hébraïque, bien évidemment. Nos sages l'ont rapproché d'une racine araméenne. J'en ai parlé, je crois, avec Manhattan. Manhattan, vous pourrez nous rappeler? Est-ce que vous entendez, Manhattan? En hébreu, sonner, avec Chine. Oui, mais avant d'arriver à cela, la racine en araméen, je viens en araméen. D'abord en araméen, après on reviendra à l'hébreu si tu veux bien, pas de problème. En araméen. Si en araméen, c'est la N. C'est la N. D'accord? En araméen, nous avons cette racine-là en araméen. Si vous prenez un dictionnaire araméen, vous verrez que cette racine-là, attendez, on va l'inscrire. Cette racine-là, en araméen, vous voyez, en araméen, c'est la N, la racine de la N. Alors, évidemment, quand on est hébraïsant et qu'on connaît un petit peu l'araméen, eh bien, on voit tout de suite, ici, cette racine de la N. Vous savez que le samer que vous voyez, d'accord, équivaut aussi à Manhattan, en hébreu, tu viens de le dire, Shin. un shin, d'accord. Comment dit-on la N en hébreu? Sonnet. Sin-A. Sin-A, c'est la Ah, Sin-A. Sin-A, c'est la N. Vous voyez, vous retrouvez déjà au niveau de la phonétique, on retrouve très bien Sin-A, Sinaï, c'est presque le même mot. Et évidemment, nos sages diront que dès lors qu'Israël recevra
la Torah, le Luchot Abrit au Mont Sinaï, la haine des nations et en fait, apparaîtra avec beaucoup plus de force, beaucoup de force et contre Israël. Voilà. Ici. Vous voyez. Voilà. Et quel est le mois? Regardez bien. Ici. Ont-ils des questions? Deuxième mois. Second mois. Très bien. De la 12e année. Les jours du Sortie d'Égypte. Voilà. Nous sommes quel mois maintenant? Bon. Maintenant, à l'heure actuelle, ce soir, on est en Sivan. On a, absolument, Nissan. Nissan, c'est la sortie d'Égypte. Nissan. Le deuxième mois, c'est Iyar. Voilà. Où nous fêtons le Yom HaAtzmaut, la date de l'indépendance d'Israël, et entre autres. Et là, nous sommes en mois de Sivan. Le troisième mois, c'est le mois du don de la Torah. Voilà. Alors, quelle est la symbolique? On va essayer d'analyser un peu la symbolique, et pour cela, je suis allé chercher dans les textes de la tradition orale. Voilà. On va demander à notre amie Marie-Abel. Marie-Abel, bonsoir Marie-Abel. Hello, Marie. Marie-Abel. Salut. Ça va bien, merci. Attends, j'agrandis l'image. Ici, car là, nous allons lire. Attends, un instant. Alors, on va lire un texte de la tradition orale pour comprendre le texte que nous venons de lire. Alors, on va analyser le texte à travers une parole de sagesse. On va réfléchir. On va commencer là. Ici, excuse-moi. Kol mi shenenu Osé. Atzmo Kemidba Attention. Hafker FKR. On a un ségol. FKR. No Yakol Likno et Attention là. Aroma. C'est à Aroma. Vehato Très bien. Ici. Très bonne lecture. Tiré du Midrash Rabbah. Ici, on va lire la traduction. Tous ceux qui ne font pas de même un désert en friche ne peuvent point acquérir la sagesse et la Torah. Et c'est tiré du Midrash Midrash Rabbah. Rabbah Ben Midbar. Mikbar, Parasha, Paracha 1, alinéa 7. Très bien. Que dit ce texte? Regardez, un texte fort intéressant, qui est une leçon pour nous, qui est une leçon de morale, si je puis dire. Pour nous tous, dans le quotidien d'ailleurs. C'est libérer des orgueils, Oui, très bien. être plein de l'humilité. Tout à fait. C'est l'humilité. Il faut faire table rase de soi-même et de tout Totalement. C'est ce que j'allais tout dire. notre être pour recevoir la sagesse de la Torah. Exactement. Si on ne fait pas de place en soi, voyez, eh bien, on ne pourra rien recevoir. C'est quoi l'orgueil finalement? L'orgueil, c'est celui qui est plein de lui-même, de soi-même, voyez, de lui-même. Absolument. Vous voyez? Donc, on doit, et ça c'est une grande leçon de morale. Pourquoi? Même les sages d'Israël, vous savez comment on les appelle les sages d'Israël? Ils ont un nom. On les appelle Talmidei Chachamim. Les Rahamim, ouais. Non, attention, on a les Chachamim. On a les Chachamim. En général, les Chacham n'aiment pas qu'on les appelle Chachamim, les sages. Les élèves. Exactement. Ils se font appeler, même s'ils ont 90 ans ou 100 ans, on les appelle les Talmidei. Talmidei. Un Talmidei, d'accord. Talmidei Chachamim. Talmidei. On va l'écrire au singulier, d'accord? Talmid Chacham. Prennent la sagesse. Comment? Ceux qui apprennent la Un sagesse. élève sage. Absolument. Pourquoi est-ce qu'on a cette finale Talmidei? Ah, Talmidei, tu veux le pluriel, on ne peut pas dire le pluriel. Le pluriel. La chaîne construite du pluriel. Oui, Talmidim sont les étudiants, les élèves. oui. Talmidei, c'est une smichout, une chaîne construite. D'accord, ok. Voilà. Ça, j'avais oublié la chaîne construite, tu sais. La chaîne construite, voilà. Donc là, on a un singulier, Talmid Chacham, voilà. C'est l'élève, en fait, d'accord, de la De la sagesse, quoi. Vous voyez, c'est celui qui n'est pas vraiment sage. Il est tout le temps dans cette recherche de la sagesse. Voilà. Pourquoi? Parce que justement,
toutes les fois on aborde un texte, vous savez, il y a une grande difficulté, je vous l'avoue même pour moi-même. C'est un disciple permanent de la sagesse. Oui, je vais vous dire pourquoi, quelle est la difficulté. Quand on est enfant, on découvre. Quand on est débutant, on découvre tout. Voyez. Mais au bout d'un certain temps, quel est le danger? La menace qui nous guette. L'orgueil. C'est de... Un orgueil de caché. Parce que on croit savoir. Voilà. Vous voyez? C'est de prendre la grosse tête. Oui, exactement. Non mais c'est vrai. Donc, alors, que se passe-t-il? Quand on a beaucoup étudié, on peut être tenté, vous savez, par, comment dire, on peut croire que ça y est, on a la sagesse, mais pas du tout. Donc ça, je dis que toutes les fois où on va aborder un texte biblique, un texte en général, un texte de la tradition, on doit faire l'effort, vous voyez, de faire table rase. C'est tout ce que nous sommes. C'est ce que vient de dire notre ami Daniel. Absolument. Vous voyez, Kamidbar Efker. Midbar, c'est le désert, et j'ai rajouté Efker. Vous voyez, Efker, c'est dans la traduction. Ici, c'est-à-dire en friche, où il n'y a rien. Vous voyez, ouais. Où les graines, quelque part, sont cachées sous terre. Voilà. Et ce sera donc à nous de les faire germer. C'est sûr, si vous voulez. D'accord? Mais ne pas venir, vous voyez, en croyant qu'on a la science infuse. Car finalement, le texte, on ne le connaît jamais suffisamment. Il faut rester humble, en fait. Absolument. C'est la raison pour laquelle Moshe, a reçu la Torah. Il l'a reçue parce que vous vous rappelez, c'était un homme extrêmement humble. Voilà. C'est son humilité qui lui a permis finalement de la recevoir. D'ailleurs, La Torah, on l'appelle Torah de Moshe, on l'appelle. Le nom de Moïse. Imaginez-vous quel mérite. D'accord? La Torah de Moïse. On l'appelle pas seulement la Torah d'Hachem, on l'appelle aussi la Torah de Moïse. Imaginez-vous, c'est un mérite incroyable. d'ailleurs, les Hébreux qui attendaient au pied du mont Sinaï n'avaient pas fait cette friche, puisque c'est l'épisode du veau d'or qui est juste après. Absolument. Le veau d'or va malheureusement finalement noircir en fait ce don. Cette première réception. Absolument. Il faudra attendre la deuxième réception et on le recevra Yom Kippour. Yom Kippour, le jour du grand pardon, c'est le jour où on reçoit les tables de la Torah pour la seconde fois. Voilà. Donc, attention à ça. Oui. Le Bnei Israël, ils étaient en bas de la montagne. Ça prouve aussi leur grandeur de l'humilité. Même Moshe était parmi les peuples, tous étaient en bas. Oui, on était en haut. C'est juste. Il va monter, mais au départ, ce que dit Nathan, par exemple, connaît très bien le texte, c'est juste. Quand on lit le texte, faire attention. Au départ, Moshe est parmi les fils d'Israël. Il est un fils d'Israël. Il est comme tout le monde. Vous voyez? Voilà. Après, évidemment, il sera appelé, donc il va monter. L'Éternel lui demandera de monter. Mais au départ, il est parmi les fils d'Israël. Il est comme tout le monde. Voilà. Je voudrais remarquer, regardez bien ici. Vous voyez le mot Chorma ici? Sagesse. Sagesse. Est accolé au mot Torah. Donc, Oui. c'est la même chose. La sagesse, ici, au sens non pas au sens grec du terme, d'accord, au sens biblique du terme. Voilà. La Torah, l'enseignement. Voilà. Le mot Torah veut dire enseignement, il veut dire aussi guide. Donc, aussi, la Torah est un guide pour Israël et pour le monde. Voilà. Donc, vous voyez, premier point ici à retenir, donc l'humilité. Si on veut aborder le texte, on doit faire table rase de ce que nous connaissons, c'est-à-dire ne pas avoir même de préjugés sur le texte. Parfois, vous savez, quand vous voyez une image, je ne sais pas si vous avez fait cette expérience, quand vous avez une image, on vous dit voilà, dans cette image, il y a une autre image qui est cachée. On a beaucoup de mal à voir l'image qui est cachée. On a du mal à se détacher, si je puis dire, de nos référents. Et donc, c'est ce qu'on doit faire. Quand on a un texte biblique, la difficulté que nous avons, et que j'ai moi-même d'ailleurs, je vous l'avoue, d'accord, c'est de me détacher de ce que je sais, de ce que je crois savoir. Vous voyez? Parce qu'il y a toujours quelque chose qui se cache dans le texte. Et pour découvrir ce qui s'y cache, on doit, d'une certaine manière, mettre de côté, d'accord, parce que nous savons. Et ça, c'est très difficile. Tu sais, il faut faire preuve d'un travail intérieur. Vous voyez, oui, on doit se briser quelque part. Vous voyez, on doit faire un effort sur soi-même. Et pas se fixer, j'ai bien se fixer, vous voyez, sur ce que nous savons. Parce que là, se fixe sur ce que nous savons, on tombe dans le dogme, vous voyez, et dans le Abodasara, en fait. C'est le danger. Alors, donner la parole à Jean-Frédéric.
Frédéric. Oui, Voilà. j'arrive. On va y aller. Shalom Daniel. On va cacher à Frédéric. Frédéric Becara. Frédéric, moi? Oui. Oui. Shalom, Chaim. Shalom Frédéric, merci à toi d'être parmi nous. Vaïseru, Meridim, Les Réphidim. Yabou, Midbar, Sinai, Chanou, Bamidbar, Vaïchan Sham, Israël, Negev, Ahar. Très bien. Parce que ils entrèrent dans le désert de Sinaï et ils campèrent. Israël y campa en face de la montagne. Exode 19.2. Exode 19. Alors ce passage qui est très très connu, hein, ici, voilà, que nous retrouvons lors de Shavuot, que dit-il? Il est très simple, hein. A priori il est très simple. On va y voir quelque chose d'intéressant d'un point de vue grammatical d'ailleurs. Regardez les couleurs. D'abord, on retrouve le mot midbar, ici. Vous voyez? Ici, midbar et midbar. Ici, et regardez ce qu'on a fait. Regardez les verbes. Juste, je voudrais que vous regardiez les verbes. Vaïsou, Vayavoou, on va les encadrer. Regardez bien. Vaïsou, Vayavoou, Vayachanou. Regardez bien. Et là, depuis enfin, Vayichan. Que s'est-il passé? Changement de sens. Pluriel au singulier. Pluriel, singulier. Très très bien. Vous voyez ce qui s'est passé? Dans tout le texte, si vous prenez Exode, tout ce passage de 19, Exode, vous verrez que tous les verbes sont au pluriel. La seule fois, à ma connaissance, ou en tout cas l'une des rares fois où nous verrons un verbe au singulier, c'est dans ce verset-là. Voyez, d'après vous, auriez-vous une idée? J'ai pas inscrit Rachi, j'aurais très bien pu inscrire Rachi, mais Rachi reprend la tradition. On va en dire un mot. D'après vous, sans lire la commentaire. L'unité d'Israël qui est mise en Oui, avant. très bien. Oui. Isherad Leverchad. Oui, un instant, oui, quelle unité? Je crois que c'est Martine, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Bonsoir Martine. Bonsoir Oui, Martine, oui. Pourrais-tu reprendre ce que tu viens de dire et le développer? Disons que le peuple, chacun rentre comme il peut dans le désert de Sinaï, mais à un moment donné, c'est tout Israël qui campe, et c'est l'unité qui attend. Et très bien, c'est l'unité, parfaitement, c'est l'unité, et cette unité, c'est elle qui va permettre à l'ensemble d'Israël de recevoir la Torah. Israël Echad. Echad, absolument. Manatan de nous citer Rachi. Rachi, est-ce que tu pourrais nous rappeler Rachi, Manatan? Rachi dit ils étaient Ishechad, Lev Echad. Donc Ishechad et Lev Echad. Un seul homme et un seul cœur. Un seul cœur. Regardez bien, c'est absolument. À ce stade-là du texte, de la narration, du narratif, que se passe-t-il? Israël, regardez bien, il y a une division au sein d'Israël. Chacun pour soi, si je puis dire. Et puis au moment de recevoir, se passe-t-il? Un seul homme, un seul cœur. L'unité. C'est cette unité-là, très développée par le sage, dans beaucoup d'autres textes d'ailleurs, qui permettra, en fait, qui donnera mérite à Israël de recevoir la Torah. Sans l'unité, Israël ne peut pas recevoir la Torah. D'ailleurs, c'était... Un instant, Christophe. Le don de la Torah n'est pas un acte, vous voyez, un acte automatique, vous voyez, ou mécanique. Vous voyez, l'Éternel aurait choisi son peuple. Alors, ça, nous le savons. Mais c'est pas évident du tout. Vous voyez, l'unité, ça veut dire quoi l'unité? Ça veut dire qu'il y a une compréhension, il y a une communication. Vous voyez, chacun communique avec l'autre ici. Oui, excuse-moi, Christophe. D'ailleurs, si j'ai bonne mémoire de la péricope de cette semaine, c'est le dénombrement par tribu. Donc, très bien. Ça, c'est dans le livre des nombres, absolument. C'est ça qu'on appelle en français les nombres. Voilà. Et c'est le dénombrement par tribu avec les tribus de Ruben, Lévi, etc., etc. Exactement. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, à la réception de la Torah, il n'y a qu'un. Il n'y a plus 12, il n'y a plus les tribus. Alors voilà. Absolument. Merci Christophe. Ce qui se passe, regardez bien. En Israël, on va garder notre particularité. Chaque tribu va garder sa particularité.
Mais il n'y a qu'une seule Torah. C'est-à-dire que quand on voyait Vaïchan Sham, c'est-à-dire ils vont tous s'unir pour reconnaître qu'il n'y a finalement qu'une seule Torah. Vous savez qu'aujourd'hui, en Israël, quand vous venez en Israël, vous voyez très bien, les Éthiopiens sont revenus en Israël. Ici, vous verrez des Français, des Américains, des Russes, et j'en passe. D'accord? Et quand on se retrouve à la synagogue, on se comprend tous. On n'a qu'une seule langue, la langue de la Torah. Vous voyez? Voilà. Et il n'y a pas de division. Même si on est parfois divisé, même s'il semble, d'accord, qu'on est divisé, ça n'en est rien dans la mesure où la tradition, vous voyez, nous rattrape de toute manière. Voilà. C'est ce qui s'est passé au Mont Sinaï. Ici, au Mont Sinaï, tout Israël est uni. Il n'y a plus de différence. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il y a un jeu de mots là. Je ne sais pas si vous avez vu le jeu de mots. Avec, vous voyez, Vaïchan là. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ça on peut le faire qu'en hébreu. Hein. Comment dites-vous la grâce en hébreu? Chen. Regardez bien. Israël a trouvé grâce à Chen, Be'ene Hashem. Il va trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Pourquoi? Vous voyez? Parce que justement il est uni. Vous voyez? Toutes les fois où il y a division en Israël, la Shrina, la présence, vous voyez, c'est quatre. Ça c'est une règle fondamentale à retenir. Et nous le verrons, nous allons le voir avec les prophètes. Hein. Vous connaissez très bien les prophètes. Isaïe le dira, Jérémie le dira. Il y aura la division, il y aura la corruption. Eh bien, la Shrina partira. Et je vous le rappelle que dans le second temple, il y avait déjà de Luchot Abrit, de table de la noce. Vous imaginez quel drame. Il y avait un temple qui était formidable, vous voyez, mais il n'y avait plus de Luchot. Imaginez-vous, c'est un drame, de toute manière en soi. Voilà. Donc, toutes les fois où il y a en Israël, il y a division, d'accord, il n'y a plus rien du tout. En vérité, il n'y a plus de Shrina, il n'y a plus rien. Voilà. C'est aussi l'idée que c'est la première fois qu'Israël se présente en tant que nation. Ah, excellent. Merci. Bonsoir Philippe. Excellent. Tout à fait. Et en tant que nation, tout à fait. Cette unité-là, témoigne justement, j'allais dire du statut, d'une certaine manière, du statut d'Israël, qui va finalement se présenter comme nation. Tout à fait. Jusqu'à présent, vous vous rappelez, c'était la grande difficulté, le grand défi de Moïse. Hein. Vous vous rappelez le défi de Moïse? Quel était le défi finalement qui sera lancé à Moïse? C'est pas simplement d'aller voir Pharaon. Ça, Pharaon, à la limite, il va très bien s'en occuper. Il y a les grandes difficultés qu'il va avoir, Moïse. Rappelez-vous avec Aaron, d'ailleurs. Rassembler tout le monde. Tout le monde, évidemment. D'accord, imaginez-vous quel travail. C'est très bien, il va réussir à les faire sortir d'Égypte, l'esclavage, mais cela ne veut rien dire. On sort d'Égypte et alors, après, il y a un travail d'union. Et là, justement, c'est intéressant parce que Vaïchan Sham, ça veut dire que, ce peuple qui est en marche, finalement, eh bien, il marche bien. Ici, là, Moïse remplit bien sa mission. Ici, il va permettre, ici, il fera tout pour que ce peuple s'unisse, et tout à fait, ce qui permettra finalement le don de la Torah, qui est finalement, le don de la Torah n'est qu'un moyen, c'est pas un but en soi. Quelle est la prochaine étape? Eret Israël. Eret Israël. Chaim. Oui. Ici, on voit la formation. Israël devient un peuple, et la Torah, c'est son identité, l'unique peuple qui a. Torah, c'est son identité. On va y venir, justement. C'est très bien, on va y venir. Ce serait le ciment. C'est le ciment. Oui, une question? Oui, Chaim. Bonsoir Irène. Shalom, Chaim. Shalom, Irène. Est-ce qu'on peut dire qu'à l'origine de cette unité, est-ce qu'on peut dire que l'Éternel a un peu mis les choses au clair en voulant justement, avec ce dénombrement de chaque personne, de chaque individu, faire créer l'unité nationale, si on peut dire, avec des guillemets nationales, dans le peuple d'Israël, parce que sinon il lui était impossible de leur donner la Torah. Oui, bien sûr. Alors, justement, je reviens à ce que tu viens de dire, Irène. En fait, c'est l'unité dans la diversité. Oui. Et Réhouven, comme vous le savez très bien, n'a rien à voir avec Yehuda. Je veux dire, ce sont des tribus totalement différentes, donc caractères tout à fait différents. D'accord? Mais ce qui va unir, quelle est la question qui va se poser là? Comment unir un peuple? Il faut, vous savez, n'importe quel peuple d'ailleurs, un peuple, il faut qu'il ait des référents. D'accord? Un drapeau, une monnaie, une histoire commune, même parfois une tragédie, même commune. Regardez les amis arméniens, aujourd'hui, sont unis. Ils nous ressemblent, même dans la diaspora. D'accord? C'est leur histoire qui les unit. Donc là, que fallait-il? Il fallait qu'il y ait finalement ce don de la Torah que nous attendions finalement. Voilà.
ici. Voilà. Et sans cela, il n'y aurait pas eu d'ordre. Il fallait qu'il y ait une mise en ordre et qu'il va pouvoir intervenir avec l'avènement de la théophanie, ce fameux événement là que tout le monde connaît, en fait. Mais elles sont malgré tout différentes. Il y a différentes tribus. Dans le livre de Irène, pour répondre à ta question, dans le livre des Nombres, par exemple, on verra très bien que les tribus, en fait, sont, je ne dirais pas divisées, mais elles sont très différentes. Elles sont très très différentes. Mais c'est la Torah, finalement, qui permet cette union. Moi, je vous le dis, en Israël, si vous rentrez dans une synagogue, ou vous vivez dans le quotidien, vous verrez que parfois, nous sommes très très divisés, comme tout le monde. Mais dès qu'on entre dans une synagogue, ou dès qu'on étudie la Torah, tout de suite, vous allez voir, eh bien, l'union. On retrouve l'union, l'union du Mont Sinaï. Ça, c'est la force de la Torah. Elle unit Israël. Mais là, il faut quand même reconnaître qu'il y a une prédisposition. Vous le voyez là, il y a quand même un effort de la part d'Israël. Ils comprennent, ils vont comprendre grâce à Moïse. Rappelez-vous, Moïse leur a dit, 3 jours avant, il leur a dit, attendez, préparez-vous. Hein. Ils se sont préparés, il y a une préparation ici. Ils vont se préparer dans l'attente. D'ailleurs, je peux remarquer, vous voyez, il y a aussi une autre remarque. Vous voyez ici le mot Neged, Neged Ahab. Que veut dire Neged? C'est en face, mais c'est aussi à côté. Opposé. C'est en face aussi à l'opposé. Opposé. Oui, à l'opposé. Voilà, tout à fait. Puis on veut à propos de Adam et de Chava. Voilà. Tout à fait. Donc il y a ces deux, ces deux pendants. Et Neged, je me rappelle que le mot Neged, ça c'est un commentaire qui est personnel, mais vous avez vite pas. Voilà, je le partage avec vous. Neged, en hébreu, c'est la racine de quel verbe? Tapez-nous. Un petit peu de grammaire. Philippe, il est où Philippe? Philippe? Magid. Oui, le verbe dire. Exactement. Oui. Agid. Agid. D'accord. Agid. Agada. Ok. Et alors regardez bien, quand vous lisez en hébreu, quand vous voyez Neged ici, il y a déjà un élément, vous voyez, l'élément de la parole. Il y a un narratif ici, Neged. Alors en français, vous direz face, à côté d'eux, au pied d'eux, vous verrez, il y a différentes traductions. Dans ce Neged, déjà, vous voyez, ici, il y a l'idée de raconter, parler, la parole. Vous voyez, donc, regardez, on a ici la parole avec Bamidbar, on l'a 2 fois, ici, le lieu de la parole, et Neged. Ils attendent quoi? Ils sont dans l'attente de la parole. En fait. Vous savez, quelqu'un qui ne vous parle pas, qui est indifférent, d'accord, ça fait mal. L'indifférence, c'est très dur. L'amour, en fait, comment on peut témoigner de l'amour vis-à-vis de quelqu'un à travers la parole. Bon, si vous téléphonez à quelqu'un, si vous parlez à quelqu'un, et si vous n'êtes pas indifférent, c'est la plus belle preuve d'amour. Même un mot, vous voyez, ils sont ici, ils attendent, ils sont dans l'attente ici. Voilà. Si vous avez une remarque, avec plaisir, vous pouvez rajouter si vous voulez. Voilà. Donc vous voyez, donc l'humilité, on vient de voir l'humilité, l'unité. Voir un autre. Oui. Justement, lors de la création d'Ève, dans le texte, il y a justement ce mot Neged. Donc Dieu a mis Ève à côté, ou en face, mais j'aime bien à côté d'Adam. Et si on reprend ton explication, pour qu'il communique. Et je dirais que c'est presque l'origine de la communication dans le couple. Mais totalement. C'est très important. Totalement, et Zerkenegdo, il est inscrit. Zerkenegdo. Vous vous rappelez qu'au départ, d'après la tradition, l'homme et la femme ont été créés androgynes, absolument, et vous voyez, ils donnaient le dos. Oui. Voilà. Et que l'Éternel, c'est ce qui nous raconte l'histoire, et Zerkenegdo, c'est-à-dire qu'ils sont retournés pour se voir. Voilà. C'est ce qui finalement caractérise l'humanité, c'est le regard. Donc c'est bien. C'est ce qui se passe aussi dans le ventre, hein. C'est qu'on part tous d'un être androgyne pour se séparer à un peu moins de 3 mois et la femme reste la femme et l'homme devient l'homme parce qu'en fait on part tous, je parle avec un médecin il n'y a pas longtemps. Ah oui, tu parles de la différenciation des cellules. Et absolument, et c'est l'homme qui se différencie au 3e mois. Mais sinon, il part d'abord de l'être qui est féminin.
Excellent. Vous voyez donc Et l'homme est plus féminin que la femme. En fait, je veux dire, il garde une part de féminité importante. La part féminine de l'homme. Oui, absolument. La féminité de la Torah. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous voyez, Aussi, je c'est vrai. voudrais quand même revenir à l'idée de communication. Vous voyez, là, on est vraiment dans la communication, dans le parler, dans le narratif, dans l'attente ici. Voilà. Et ça, nous le retrouvons bien évidemment avec, au début de la création. D'accord? Tout à fait. C'est Chaïm, la parole, oui. la traduction de Rashi a dit Ish Echad, Lev Echad, équivaut aussi à. C'est l'idée aussi de l'amour, parce que Echad, même valeur numérique Exact, Ava. exact. C'est l'union, c'est l'union. L'amour, hein. Alors là, hein, voilà, tu rajoutes, notre ami maintenant rajoute une idée importante. Cet événement-là, cet événement du don de la Torah, c'est en fait un mariage. Ok. Ce sont les époux. Bien sûr. Entre Israël et Abel. La Ketouba, qu'est-ce que la Ketouba à propos, pour ceux qui connaissent la tradition? C'est là que vous avez Le contrat de mariage. Voilà. Le contrat de mariage, ben, c'est la Torah. Le Chotabri. Voilà. Si on... D'ailleurs, dimanche, on a lu la Ketouba. Exactement. Toutes les communautés ne le lisent pas, alors vous avez de la chance, vous. Chez nous, on ne le lit pas, d'accord? C'est pas obligatoire, mais il y a en effet certaines communautés qui lisent la Ketouba. Il y a un texte que nous lisons, à la synagogue, tout à fait, que nous connaissons, et absolument, ben, c'est la Torah. La Torah et la Ketouba, c'est le contrat de mariage. Voilà. C'est l'alliance. Sans Torah, il n'y a plus rien. C'est pourquoi Chaim, Oui. il est dit aussi à l'homme Adam chez Eino Isha En Lo Torah. L'homme. Ah. Un homme qui n'a pas d'épouse, d'accord, n'a pas de Torah. D'accord. Mais c'est dans certains cas, d'accord. Il faut reprendre le contexte. Entre le faire maintenant, dans le premier temps, quand ce serait un sujet en soi. Bon, une manière de parler. Ouais. On va donner la parole à notre ami Maël. Maël, bonsoir Maël. Est-ce que Maël est encore Maël? Maël, shalom, Erev Tov. Non, Maël n'entend pas. Maël vit en Israël. Un très bon ami à nous aussi. Non, Maël n'est pas avec nous. On va donner la parole à Yvonne. Yvonne. Shalom Yvonne. Tu entends? Non. Alors, avant qu'Yvonne nous rejoigne, on donne la parole à nous. Non, mais Maïm. Ah, Yvonne. Attends une minute, t'as dit bien le micro. Voilà. D'accord. On ne te voit toujours pas. On est dans le brouillard. On est comme Moïse. On monte dans les, comment dire, Tu m'entends? dans la nuée. Shalom. Oui. Oui. Je suis la Haïm. Ok, à chaque grande image. Une image. Toda Haïm. Alors, Yvonne, tu liras le premier verset. Puis je demanderai à Irène de lire le Voyons. Avec les cantilations, hein. Ah ben, tu me corriges alors, de la coupe à Yvonne, voilà. Ah non, mais si on veut me corriger bien, j'apprends, hein. Voyons, qui trop. Hoteng. Moshe, Uvanav, Veishto, El Moshe, El Hamidbar. Asher, Hu, Hone, Sham, Har, Ha Elohim. Donc, Yétro, beau-père de Moïse, vint avec les fils et la femme de celui-ci, trouver Moïse au désert, où il campait, près de la montagne du Seigneur. Exode 18, 5. On va d'abord lire ce texte qui est simple, et a priori, et tout facile ici. C'est OK pour la ventilation? Écoute, la seule cantilation que je connaisse, c'est celle qui est sur le B de Vayavo. Normalement, ce serait Vayavo, non? Gershaïd. Exact. Ah, ok, on doit le prononcer un petit peu plus. Tout à fait. Ah, d'accord, ok, On ne va. s'arrêtera pas maintenant aux cantilations. On va essayer d'expliquer. Voilà. Merci, Christophe. De rien. Très bien. Et que dit le texte? Il y a des petits textes.
on retrouve le désert. Que se passe-t-il ici dans ce désert? Ben, que c'est le beau-père qui est venu. Donc c'est quelqu'un il n'était pas du tout de la famille des Juifs, quoi. Il n'était pas juif, mais c'est... Voilà, donc il était un polythéiste, donc il vient reconnaître, il reconnaît qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tous les autres, donc c'est pour cela qu'il vient. C'est pas dit là, mais bon, je connais. Non, c'est dit, Yvonne, c'est très bien, Bon, regardez ce que dit Yvonne. C'est ici, regardez bien. C'est pas marqué de manière explicite, mais de manière implicite, pardon. Regardez bien. Bamidbar, regardez la suite. Asher hu chone sham har Elohim. Voilà, où s'est trouvé, voilà, c'est la montagne, ouais. La montagne. Quand on lit cela, ici, on comprend quoi? Regardez bien. Asher hu chone, ça nous rappelle quoi? Regardez bien. La vignette précédente. Rappelez-vous. Vayechen sham. Ah oui, en face. Vayechen sham. Oui. Absolument. Le sham, ça veut dire Y. Le Y. Y compris, d'accord? C'est dans le désert. Regardez bien. Cham, c'est là-bas. Retrouve, regardez bien. Prenez Cham. Vous voyez l'expression ici, là? Vous la voyez là? Oui, on est en 18. Regardez bien, on est en Exode 18. On est loin. Vous voyez? On est loin du texte. Regardez par rapport au texte ici. Oui. Je veux dire, précède le texte. Excusez-moi. D'accord? Voyez, on est à 18 ici. On est en 18. Mais regardez bien. Si vous le comparez au texte ici, à la référence 19.2 ici, eh bien c'est presque le même texte. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en se rapprochant, regardez bien, en se rapprochant ici de Moïse, il se rapproche du même coup par votre conséquence. Le Seigneur, voilà, de l'Éternel. Oui. Mais c'est pas fini. On va rajouter un verset. Je vais demander à Irène de dire le verset. J'ai grandi l'image. Vayetzel Moshe likrat hotenu Vous voyez le point qui est ici, là, vous voyez le point qui est ici? C'est un point fort qui vient remplacer un noun. Voilà. C'est un noun du péton. Les chicotes sont des bises. D'accord? Voilà. Vaïchak lo. Vaïchalou, Ish Leheru, Leshalom, Vayavo, Oha, Otela. Parfait, très bien. Très bien. Traduction. Irène. Moshe alla au-devant de son beau-père. Il se prosterna, il l'embrassa, et ils s'informèrent mutuellement de leur bien-être. Puis ils entrèrent dans la tente. Ce texte-là, ce texte-là est très intéressant, vous allez voir pourquoi. On ne peut pas ne pas le relier à Exode 18.5. Hein. J'aurais très bien pu mettre aussi 18.6. Hein. Bah oui, parce que effectivement, ça manque. Ouais, voilà. Moïse, moi j'ai trop ton beau-père, je viens à toi avec ta femme accompagnée de ses deux fils. Voilà, d'accord? Très bien. Alors, regardez ce qu'on va faire ici. Pourquoi d'après vous, je vous pose une question. Pourquoi d'après vous ai-je comparé ces deux textes-là? Je les ai mis ensemble, on va dire. Pourquoi je les ai mis? Essayez de réfléchir un instant. Regardez bien. Moshe, Yitro se rend. Qui alla devant qui? Oui. Comment? Qui a commencé à aller trouver l'autre? En fait, ce sont deux mondes qui se rejoignent. Totalement. Merci Christophe. Excellent. Regardez. Bon, ça. Ils se rejoignent où? Dans quel lieu? Dans la montagne du Seigneur. Dans le désert. Oui, la montagne du Seigneur. Oui, tout à fait. Yvonne, tout à fait. Et regardez pourquoi. Regardez le mot là, qui à mon avis n'est pas bien rendu en français. Je l'ai laissé de manière volontaire en français. Pour le shalom. S'informer de leur santé, de leur comment ça va. Oui, donc comment ça va? Au sens moderne, Irène, tu as raison. Au sens moderne, quand je dis Mashlomer, comment vas-tu? C'est moderne. Mais en fait, si on reprend le sens biblique qui est ici, oui, regardez la traduction qui est ici là. Moi je ne l'aime pas trop.
C'est une tradition moderne. Non, ça ne correspond La pas. spiritualité, c'est de leur Mais regarde, élévation. au niveau biblique, au niveau biblique, Jishalu, c'est demander, c'est vrai, c'est demander, c'est même prier en hébreu. Vous voyez? Prier, oui. S'enquérir. Vous voyez? Shalom, shalom. De la paix, Demander la paix. Ouais, voilà. Pour Sharaïm. On fait la paix, on fait la paix entre deux entités. Exactement. On fait la paix, vous voyez, entre deux mondes totalement opposés. On a d'une part Yitro qui est au Cohen Midian, Ouais. qui est d'ailleurs connu dans le milieu, si je puis dire, d'accord? C'est le Cohen. Cohen Midian, c'est une personnalité, Yitro. Eh bien, et il va, regardez bien, il va à la rencontre de Moïse, mais comme l'a très bien fait remarquer notre ami Manhattan, si vous lisez le verset, regardez ce qu'on va faire là, ici, si vous, à partir de là, Vaïcha alou ish lere et où le shalom, qui demande à qui? On ne sait pas. Qui a-t-il le premier véritablement à demander à l'autre? On n'en sait rien vraiment, en vérité, parce que c'est pas important, en vérité. Que ce soit Moïse qui soit adressé à Moïse, vous voyez, c'est pas tellement important. Ce qui est important, c'est le terme ici, les shalom. Ils se mettent sur un pied d'égalité pour la paix. Totalement, excellent. Puis on rentre un peu dans une communion, en fait. Communion, et il y a ici une communication, vous voyez, de nouveau, égalité, le désert, regardez ce que fait le désert ici. Le désert, il n'y a plus de statut social. Il n'y a plus rien. On n'est plus Cohen, on n'est plus prêtre, on n'est plus Moïse. Enfin, on est Moïse si vous le voulez, mais il n'y a aucun mérite qui joue là. Vous voyez, on a ici la rencontre de deux hommes, ici, qui vont se rencontrer pour la paix. Regardez. Oui, mais c'est reconnaissant, Shalom, mais c'est reconnaissant qu'il y a un Dieu qui est supérieur à eux. Oui, évidemment. Et c'est cela qui La preuve, fait ces sentir qu'ils sont égaux. Yvonne, regardez, juste un instant, regardez ce que me dit Yvonne. Yvonne est vraiment dans le texte ce soir, c'est superbe. Regardez ce qui est marqué ici. Vayavohu à Ohela. À Ohela nous rappelle un des noms de Dieu. Eloha. D'accord. Eloha, c'est un des noms de Dieu. C'est-à-dire que quand ils sont dans la tente, tous les deux, finalement, ils sont dans la tente de la Torah. Vous voyez, ils vont probablement, s'entretenir du divin. Oui, ils s'entretiennent du divin par la suite, puisque Moïse raconte tout à Yitro. Totalement. Et Moïse sera influencé par Yitro. Il écoutera l'humilité. Et Yitro se réjouira des bienfaits de Hachem. Tout à fait. Et vous voyez la rencontre, elle a lieu où? Dans le désert. Cité, pas dans une ville, dans le désert. Et en plus, Chaim. Il est le lieu de la parole. Chaim. En plus, chacun s'est vidé comme le désert parce que Yitro aussi n'a pas concerné Moïse. Moïse, au don de la Torah, il est resté dehors. Il a accepté d'être hors du camp. Oui, aussi. Quoi qu'il en soit, ce qui nous intéresse, je crois, à Manhattan, c'est cette idée qu'il y a ici, il y a une communication qui va s'établir entre deux hommes totalement différents, ici, et une communion, on verra sous la tente, vous voyez ici, on s'entretient du divin, c'est le divin qui unit. Toutes les fois, on ne parle pas du divin, il y a des visions, c'est ce que dit le texte, là, ici, et regardez bien, regardez là, l'amour qu'il y a. Vaïchaklo. Vous voyez, s'embrasser, ici. Vous voyez, Moïse, regardez, que fait Moïse ici? Il se prosterne, je ne sais pas si vous imaginez. Oui. Il se prosterne, c'est le prophète des prophètes, le serviteur d'Éternel, qui se prosterne devant un Cohen, en fait, un prêtre polythéiste, un idolâtre, d'accord? Et qu'il l'embrasse, il l'embrasse même. Je ne sais pas si vous imaginez. Quel amour! Et communion. Il était le représentant de l'idolâtrie à cette époque-là. Alors, intervenir. Oui, Nissim, je veux simplement dire que le mot shalom, c'est un le mot shalom est un nom de Dieu. Oui, tout à fait. Vous avez entendu ce qu'il vient de dire notre ami Nissim? Absolument. Ils parlent de Dieu, tous les deux. De deux, absolument. Merci, Nissim.
Tout à fait. Shalom est un des noms de l'Éternel. Ça, on l'apprendra dans le livre des prophètes. Les noms qu'on paie la paix. Voilà, tout à fait. Vous voyez, et Shalom, c'est la plénitude. Hein, vous voyez, c'est généralement traduit par la paix en français, mais c'est mal traduit. Vous voyez, c'est galvaudé d'ailleurs, le paix. En français, on le met, vous voyez, partout. Hein, on entend partout le mot paix, ce qui est très bien, mais le mot Shalom, en hébreu, c'est la plénitude. Voilà, aussi. Vous voyez, la perfection, la plénitude, ici, la sérénité. Voilà. Ici, donc, comme vient de dire tout à fait ici, c'est le nom de l'Éternel. J'y pensais pas a priori, vous voyez, mais tout à fait, c'est très très bien. Voilà. Vous voyez, le désert est encore un lieu de rencontre. Il n'y a plus ici de préjugés. Mais est-ce que c'est pas Yitro aussi qui renvoie Moïse en Égypte à un certain moment pour se faire porte-parole de la nation, enfin du... C'est Moïse lui-même qui s'en va en vérité. Oui, c'est Moïse. Il s'en va, mais il s'en va, il laisse son épouse, il laisse ses enfants, il laisse tout le monde, Moïse. Oui, parce qu'il pense qu'on l'a oublié après son épisode entre les deux juifs et puis le soldat sur les juifs. Non, mais Yitro, je crois que doit confondre. À un moment donné dans leur histoire, ils vont se séparer. En fait, ils se séparent. Donc, Yitro retourne en fait en Midian. Donc, Moïse lui propose de l'accompagner en fait. Et Yitro ne l'accompagne pas. Yitro retournera d'où il est venu. Voilà. Après, Chaïm, il s'est converti, non? Au judaïsme. Ça, je n'entrerai pas dans le détail. Il y en a qui disent qu'il s'est converti, d'accord? Il y en a qui disent que non. Il est resté noir. On ne sait pas vraiment dans la mesure. On a plusieurs suppositions, d'accord? Chacune comment dire, est acceptable dans la mesure où le texte permet les deux interprétations. On ne peut pas savoir véritablement dans la mesure, d'une certaine manière, on verra qu'il reconnaîtra l'Éternel, donc on peut très bien dire qu'il s'est converti. D'un autre côté, il est retourné d'où il est venu. Et ça je vous renvoie au livre de Ruth qu'on a lu au Shavuot. D'accord? Rappelez-vous de Orpa. De Orpa. Vous vous rappelez les deux bruits? Naomi, d'accord? Elle avait deux bruits. Elle avait Ruth et Orpa. D'accord? Que veut dire Orpa d'ailleurs, à propos? Orpa. Là, Heure de demi-tour. Comment? C'est tourné. Heure de demi-tour. Celle qui est. Oui. Orpa et la racine. La racine. Hein. Habituez-vous à la racine. Là, je vous ai mis. C'est quoi, Oref? C'est le coup. La nuque. Ça veut dire quoi? Quel rapport avec l'histoire de Ruth? L'histoire de. La nuque. Oui. Dos à ça. Ça tournait le dos. Oui, un endurcissement. À sa belle-mère. D'accord? Non, pas endurcissement. Elle retourne d'où elle vient. La chaîne noire. Elle va retourner à la chaîne noire. Vous le voyez? Elle retourne à la chaîne noire. Donc, elle donne la nuque à sa belle-mère. C'est ce que dit le nom. Alors que Ruth, regardez Ruth. Dans Ruth, vous avez. On a beaucoup de choses dans Ruth. Hein. Dans Ruth, vous avez le mot Torah. Si vous retournez les lettres, d'abord vous avez la colombe, Tor, et ici la colombe, ici, et puis si vous rajoutez le He, vous avez le mot Torah. C'est le même mot. Hein. Voilà. Ok, alors c'est petit sur Ruth, on le fera probablement une prochaine fois, mais vous le voyez, les noms ont leur importance. Donc là, et ici, nous verrons par la suite que Yitro donnera le dos à Moïse, il retournera donc en Midian. À propos, Yitro, vous voyez Yitro, j'y pense un instant là, regardez ce qu'on va faire. Attendez, je vais y passer, regardez bien. Yitro, vous voyez son nom? Il ressemble étrangement à celui de Ruth. Hein. Vous avez remarqué. Hein. Yitro, Oui, absolument. Oui, bonsoir, je m'arrête. Absolument. Voilà, Ruth, vous voyez Ruth, Yitro, on retrouve. Bonsoir. Ouais, merci à tous d'être parmi nous. Vous voyez, ici, vous voyez, on retrouve très très bien ici le nom de Ruth dans Yitro. Voilà. Yeter, c'est évidemment l'idée de rajouter. Allô? Oui, ici. Je voulais simplement ajouter et dire que Kol Hator, quand on dit dans Shirachirim la voix de la tourterelle, Hator, c'est Torah. Le Torah, vous voyez. C'est les mêmes lettres que Torah. Tout à fait là. Vous voyez, donc ça confirme.
il y a des recoupements. Vous voyez, ça, on peut le voir qu'à travers les textes et en hébreu, bien évidemment. Voilà. Donc il faut rester collé au texte. Je vais demander à notre ami Manissim, justement, de lire ce passage, et vous voulez bien. Passage tiré de la tradition. Attendez, je vais agrandir l'image. C'est un passage extrêmement important, je crois qu'il c'est même le cœur de notre étude, selon moi. Oui, alors, c'est un midrash, donc il n'y a pas d'accentuation. Mitna Torah bedimos parhesia bemakom hefker she'ilu mitna be'eretz Israël היו אומרים לאומות העולם, אין להם חלק בה. Je traduis jusque-là, je continuerai après. D'accord, la Torah a été donnée, le mot dimos, c'est un mot difficile à traduire. Et c'est pas tout à fait le mot liberté. Mais bon. Il a plusieurs sens, c'est un mot grec. C'est difficile à traduire. Bon, on prend la liberté. Bon. Non, tu es aussi vierge, hein, regarde. Un lieu vierge. J'ai bien dit, j'ai bien précisé. On a plusieurs possibilités. C'est mieux de dire vierge. Bon. Paressia, par contre, c'est un mot très clair, ça veut dire un endroit public. Bemakom Lefter, dans un lieu qui appartient à tout le monde. C'est pas tellement le mot lieu en friche, c'est pas tout à fait ça. C'est un mot qui n'appartient à personne. Voilà, c'est un lieu vraiment le lieu. Ça veut dire abandonné, littéralement, permissible, abandonné, laissé en friche, et qui par extension exprime ce que tu viens de dire. D'accord, ouvert à tout le monde. C'est ce que dira la suite. Voilà. C'est pour dire la suite. Ça peut être pas fini la suite. Il faut dire la suite. Après, je vais dire un petit mot sur Dimos. Mais maintenant, Esther, pourquoi donc? Parce que si la Torah avait été donnée en Eretz Israël comme il aurait fallu, comme ça devait être. Exactement. Ça devrait être comme dans le programme, c'était ce qui était prévu au départ. C'était spécialement en Israël qu'elle aurait dû être faite. Mais si elle avait été donnée en Eretz Israël, alors on pourrait penser, les Juifs pourraient penser, il n'y a pas de part dans la Torah pour les autres nations du monde. L'écriture, c'est pourquoi Mitna Bemidbar, elle a été donnée dans le désert, Bemakom Efker, dans un lieu public, et tout celui qui veut la recevoir, qui veut recevoir la Torah, Yavo, qu'il vienne, oui, Kabel, et qu'il la reçoive, tout comme vous faites dans ce cours, dans ce webinaire. Excellent, merci Nissim. Vous êtes tous des gens qui ressemblaient à ceux qui répondaient à ce résultat de Rabbi Ishmael. Raison pour laquelle j'ai dit que ce verset, d'après moi, excusez-moi, cette pensée qui est ici, est extrêmement originale d'ailleurs. Pour moi, elle résume notre webinaire, et je veux dire tous nos webinaires. C'est 4 ans et demi d'études, vous voyez. Eh bien, ils sont ici, inscrits ici. C'est vraiment l'exergue, c'est une exergue pour tous vos webinaires. Hazak. Totalement. Vous voyez, ce texte finalement, il dit que la Torah finalement, elle n'a pas été donnée en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que sinon, qu'auraient dit les nations? Vous aurez dit, regardez, Israël est privilégié. Vous voyez, ici. Pas du tout. Cette Torah a été donnée à l'origine, dans l'absolu, au monde entier. Elle est pour le monde entier. D'accord? Et pour différentes raisons, d'accord, eh bien, les nations n'accepteront pas. Je veux dire, la raison principale, c'est que, si vous vous rappelez, que dira Israël? Naaseh. La grande différence, et ça je peux vous le dire, la grande différence qu'il y a entre Israël et les nations, en tout cas, c'est que les nations vont, et elles diront d'abord, on veut d'abord comprendre. On veut d'abord comprendre. Il y a beaucoup de raisons. On a toute une littérature à ce sujet. Mais la raison principale est la suivante, c'est que les nations, elles ont dit à l'Éternel, on veut d'abord comprendre.
D'accord? Nishma, Venarase. D'ailleurs, je vous dis tout de suite, même dans le monde occidental, eh bien, vous donnez un ordre, eh bien, d'abord, vous voulez d'abord savoir de quoi il s'agit, avant de vous exécuter. Là, non, Israël, non. Narase. D'abord, on fait, nous ferons, nous faisons, même on peut dire, d'accord? Venishma, et nous comprendrons par la suite. C'est ce que je fais. Un risque. Un risque, Raïm. C'est un risque. Bah oui, tout à fait. C'est un risque. Tout à fait, mais en même temps, c'est ça la foi. D'accord? C'est la confiance. C'est le mariage. Quand on se marie, on ne sait jamais comment tournera le mariage au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est toute une vie entière, c'est un projet. Ici. Là, on parle d'un projet de vie. Ici, là, il s'agit d'un projet éternel, imaginez-vous. D'accord? Entre Israël et l'Éternel. Alors, dès que l'Éternel entendra, pour la tradition, entendra Narase et Benishma, il saura, mais c'est le code. Il comprendra que c'est Israël qui est son peuple. Voilà. Alors qu'au départ, vous voyez, l'Éternel a mis la Torah, je veux dire, a permis à toutes les nations de venir et de se servir, de prendre la Torah. Voilà. C'est la raison pour laquelle, comme dit très bien ici ce soir, vous voyez, ce soir, on est tous réunis ce soir, tous différents, différents horizons, et on goûte à cette Torah, vous voyez, tous, on est tous, je veux dire, c'est ce qui nous unit finalement. Voilà. Alors, ce que je veux, si vous permettez, je voulais justement dire qu'on retrouve ce mot dimos à propos du jugement que Dieu a donné ensuite, après la faute d'Adam. On dit qu'il a été jugé, et on utilise ce terme-là de dimos. Bédimos. Il a plusieurs sens. Dimos veut dire, oui, quand on parle d'un juge même en Israël, Shofet Bédimos. C'est-à-dire un juge à la retraite, d'une certaine manière. D'accord? Un juge qui fut juge, vous voyez, qui est lié au passé. C'est lié au passé. Et là, non, il a un autre sens. Il a beaucoup de sens. Difficile à traduire, ça c'est vrai, il faut le reconnaître. Ici, voilà. Donc j'ai choisi une traduction que vous pourrez probablement améliorer. Lieu vierge, liberté, ça, on a plusieurs possibilités. C'est le lieu, finalement, vous voyez, de toutes les possibilités. Dieu vierge. Voilà. C'est la raison pour laquelle la Torah a été donnée dans le désert et non pas en Érythrée. D'ailleurs, comme vous le savez très bien, si vous reprenez Isaïe 2, évidemment, la Torah, aujourd'hui, d'accord, Kimitzion Tese Torah, voilà. La Torah aujourd'hui, la Torah de Sion. On ne parle plus du mont Sinaï, non, et on parle de Sion, de Jérusalem. Finalement, le désert est un lieu ouvert à tout le monde, oui. Et qu'il n'y a pas vraiment il y a une grande accessibilité, et finalement la Torah est pour tous aussi, elle est ouverte à tous aussi. À tous, ça veut dire que justement, exactement, que si nous pouvons, encore aujourd'hui, rien n'est perdu, je puis dire, au contraire, la Torah est offerte au monde entier. Vous voyez? Mais attention, il faut que le monde entier s'ouvre à cette Torah. Vous voyez? Il faut s'ouvrir. Comme on le fait ce soir. Vous voyez? On reçoit. C'est peut-être aussi plus que ça, parce que le peuple juif arrive pour recevoir cette Torah, il arrive complètement uni. Israël est un, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et effectivement, même si la Torah elle est ouverte à tous, tous doivent être unis avec Israël. Avec Israël, très bien. Voilà. Et ça, évidemment, comme vous le voyez aujourd'hui, c'est pas toujours le cas. Voilà. Donc, oui. Et à apprendre aussi que le maître d'Israël, parce que c'est seulement Israël qui peut expliquer la Torah. Seulement Israël, c'est les clés de la Torah. Oh, oui, bien évidemment. Alors aujourd'hui, mais au départ, non. Au départ, alors ça, on aura beaucoup de textes là-dessus. Vous savez, si vous reprenez, on va prendre de mémoire, si vous prenez de Deutéronome, on y arrivera bientôt dans quelques mois, quelques semaines, Deutéronome, le premier chapitre, on nous parle de Moïse. Vous vous rappelez que fait Moïse? Il prépare la Torah. Expose, il explique, il interprète la Torah à qui? Aux 70 nations. 70 nations. Attendez, si on peut le voir, je voudrais juste vous montrer quelque chose, on va essayer de faire. On va rentrer dans le. C'est très important, je pense. On va le voir ensemble. Attendez un instant, voilà. J'ai préparé le. Voilà. On va aller ouvrir notre Tana. Regardez bien. Ça va faire. Attendez. Paris.
C'est la parachate d'Evarim, non? Oui. Evarim, on en est encore loin, mais je voudrais qu'on aille voir un verset. Vous allez le voir, attendez un instant. Ici. Un instant. Voilà, vous y êtes, c'est le Hé. C'est le Hé, voilà, oui. Merci. Merci. Ici. Regarde, on va lire ensemble, regardez bien. Be'ever hayarden, be'eretz Moab, ohil Moshe, be'er et Torah hazot lemor. Traduction. En deçà du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse se met en devoir. Alors là, j'aime pas le terme exposé. Je préfère expliquer, interpréter la Torah. D'accord, non pas la doctrine, que je n'aime pas du tout, vous le savez très bien. Il n'y a pas de dogme, la Torah c'est pas un dogme, c'est un enseignement, un guide. Regardez ce que dit Rachid. Regardez ce que dit Rachid. On va le lire ici en hébreu. Vous voyez BR, vous voyez mon curseur? Attendez, on lit d'abord en hébreu. Là j'y tiens, regardez bien. BR est à Torah, Beshiv'im, Lachon, Pershah, Lahem. Ici. Il leur a commenté en 70 langues. La Torah donc est ouverte, regardez bien, dès le début de Deutéronome, c'est-à-dire on revient sur tout, d'accord, l'enseignement, d'accord, et de l'Éternel à Israël. Regardez bien, on est loin ici, vous voyez, d'une Torah qui serait une Torah unique à Israël, fermée, pas du tout. Première chose, dès le début, la Torah est commentée en 70 langues. Dis-moi, je ne connais pas, par le mot puits. Oui, non, bien sûr, bien évidemment, il y a ici évidemment une allitération de verbe. Hein. Si tu as un verbe au PL, ici, BR qui veut dire interpréter, comme en hébreu même moderne. Hein. Les Baher, éclairer même. Les Baher. Mais bien évidemment, on a ici toute l'idée du puits, d'accord, qui retient les autres, la Torah. Bien sûr, tu l'as très bien remarqué, il y a une allitération. Voilà. Et on jure sur les mots. Regardez le texte. C'est assez édifiant. Tout à fait au début, on a pas. L'enseignement. Totalement, plus d'enseignement. Oui, mais encore faut-il être à l'écoute et le vouloir. D'un autre côté, les 70 langues, c'est quelque part, c'est que, quel que soit, où qu'ils soient, les enfants d'Israël aient une Torah commune, même si c'est dans une langue différente, non? Non, justement, Christophe. Enfin, je veux dire, en diaspora, après. Même en diaspora, ça, j'y tiens absolument, j'allais dire que tu soulèves. Même en diaspora, vous aurez remarqué que toutes les communautés du monde entier, on peut le dire, à part quelques communautés par-ci et par-là, mais en général, les textes sont toujours lus en hébreu, toujours lus, même ceux qui ne comprennent pas le texte, le lisent en hébreu. Tous. C'est pas ce que je voulais dire. C'est qu'effectivement, quel que soit le pays et la langue qu'ils parlent dans ce pays, ils auront une Torah commune. Ah, ok. Dans ce sens-là, oui. C'est ça que je voulais dire. D'accord. Ok. Dans ce sens-là, oui. Raïm? Oui. Excuse-moi, j'ai pas bien compris où c'était noté les 70 langues. Oui, 70 langues. C'est Rachid qui le dit. C'est Rachid qui le rapporte. Ok, d'accord. Ça vient pas de Rachid. Rachid lui-même reprend une tradition antérieure, d'accord. Il s'appuie sur une tradition antérieure. Rachid du Moyen-Âge, je vous le rappelle, et donc il rapporte une tradition. Rachid, ce qui est quand même assez formidable avec les Rachid, c'est qu'il nous résume. Vous voyez, il nous résume toute une tradition en très peu de mots. Voilà. Donc Rachid nous dit, quand vous verrez le texte, BR, ça veut dire interpréter. Vous remarquerez, il dit bien interpréter. Il ne dit pas exposer, il dit interpréter, expliquer. En hébreu moderne. Le BR, d'accord, bihour, on dit bien en hébreu moderne, bihour. Bihour, c'est interprétation. Il y a aussi le mot Rav dans BR. Oui, absolument, tout à fait. Vous voyez, donc, vous voyez, cette idée d'universalité est extrêmement importante. Voilà. Mais les nations, eh bien, n'ont pas su, eh bien, clarifier, oui. Les valeurs. Non, elles n'ont pas dit Naaseh Benishma. Si elles avaient dit Naaseh Benishma, eh bien, elles auraient reçu la Torah, et je peux vous le dire, en tant que juif, imaginez-vous, c'est très compliqué quand on vous dit, on vous enseigne qu'il faut manger cachère, par exemple. D'accord? Je prends la cache-route, là. Vous voyez, je prends ce point-là, la cache-route. Eh bien, c'est difficile, parce que vous avez tendance, parce qu'en Occident, on peut comprendre. Et pourquoi manger cachère? Quel rapport? Pourquoi doit-on manger, pour ceux qui mangent de la viande, d'accord, moi je ne mange pas de viande, comme vous le savez, pour ceux qui mangent de la viande, pourquoi manger d'un animal qui aurait le sabot pendu? D'accord? Pourquoi le sabot pendu? Alors le cheval est interdit.
parce qu'il n'y a pas le cerveau fendu. Comment expliquer de manière rationnelle une telle loi? Eh bien non. Eh bien, nos sages nous disent, on doit d'abord appliquer ce qui est inscrit dans le texte, et après, libre à nous d'expliquer, de chercher. C'est ce que fera Rambam, Maïmonide. Voilà. Vous comprenez? Donc, voilà. Chaim, on peut dire les nations prenaient ce qui les intéressait, et Israël a pris la totalité de la Torah. Il y a plusieurs interventions. Alors, moi je suis allé au plus court, si je puis dire, Nathan, probablement on refera probablement un cours là-dessus, il y a différentes raisons. Donc, on a tout été en détail dans le Midrash Rabbah, qui sont extrêmement longs à ce sujet-là. Voilà. Raïm. Oui. Alors, une petite. Ah, Christian. On ne te voit pas, Christian, on voit CA. Christian, oui. Je vais mettre la vidéo. Oui, ça y est. C'est bon. Voilà. Christian. Ce que j'allais dire, c'est que je me pose toujours la question, pourquoi au moment où la Torah, Israël reçoit la Torah, dans le désert, la Torah est donnée à toute l'humanité, pourquoi il y a 70 nations quand le Torah symbolise le chiffre 7? Non, j'explique. Quand vous entendrez 70 nations, c'est ce qu'on appelle un nombre typologique. Ça veut dire quoi? Même si aujourd'hui nous avons combien de pays aux Nations Unies? 193, je crois. Je ne me trompe pas, vous me corrigerez. D'accord? On parle de 70 nations. 70, c'est la multitude, c'est la perfection dans la multitude. Vous voulez, d'accord? Comme 7. On parle du Shabbat, 7e jour. Oui, la question, c'est pas tant sur le nombre de nations qu'il y a aujourd'hui. Oui. C'est de dire que cette Torah est universelle et pour toute l'humanité, et que comme on connaît le chiffre 7 est celui de la plénitude. C'est donc 10 fois 7, comme le Ah oui, j'ai pas vu ça là. Oui, je reviens sur un peu la partie patria et la signification de lettres hébraïques et le sens que ça prend. Ah, d'accord. Donc c'est pas un hasard qu'on se dit que tiens, on parle d'interprétation alors que la Torah telle qu'elle est donnée, elle est donnée en hébreu, mais interprétée ou expliquée dans expliquer. Comme je le fais ce soir. Cela amène à des comment dire, on se sait quand on traduit ou qu'on interprète, forcément on introduit des erreurs, puisque c'est des erreurs. Je dirais pas erreur, non, je dirais pas d'erreur, je dirais des phases différentes. Il y a à la Torah, il y a des visages différents. Shivim, Panim la Torah. Vous savez que c'est pas pour rien si on parle de Shivim, Panim la Torah et de Shivim ou Mot, des 70 nations. Vous voyez? Il y a autant de visages à la Torah, de faces, qu'il y a de nations. Vous imaginez? C'est-à-dire que chacun peut s'y retrouver finalement. C'est une ouverture, mais incroyable. Quand il explique en 70 facettes de la Torah, il parle à des élèves ou à des autres. À tous, Israël et aux nations. Ils étaient là. Oui, les nations étaient là, bien sûr. La preuve. Yitro, et Christian, Yitro, dès qu'il va recevoir Moïse, que dit-il? Ishma Yitro, il est dit. Et Yitro a entendu, il a compris. C'est-à-dire que Yitro a reçu sur lui, il a compris. Le monde entier a assisté finalement à ce don de la Torah. On dit que le monde entier a tremblé. D'accord? Tout le monde a su, tout le monde savait qu'Israël recevait. D'où cette, comme diront nos sages, cette jalousie. Je vous rappelle qu'on a le mont Sinaï, puis il a un autre nom, le mont Sinaï. Vous vous rappelez quel nom il a? Oui. Ah oui. Oui, Horeb, regardez. Attendez. Le rêve. Bien, vous voyez, attention. Regardez bien. Vous voyez le mot Horeb, quelle est la racine du mot Horeb? Voilà. Horeb, c'est l'épée. Khérev. L'épée. Et Israël recevra la Torah au mont Sinaï, eh bien les nations, elles ne pourront pas l'accepter. Il y aura on peut dire, une jalousie. Ici. Oui, mais les autres nations l'avaient refusé avant aussi. Oui, d'accord, mais tout de même, quand elles verront ce qu'elles ont perdu, ça nous rappelle quoi? Rappelez-vous l'histoire de la bénédiction entre Esav et Jacob. Rappelez-vous, que fait Esav? Esav, il donne sa bénédiction à son frère, rappelez-vous le plat de lentilles. Et il mentira, il dira, mon père me l'a prise, c'est pas vrai. Il lui a donné. Parce qu'il n'avait pas conscience, de la valeur. Vous voyez? Bénédiction. Les nations, elles n'ont pas conscience de la valeur, de la puissance de cette Torah. Une Torah pour quoi faire? La différence, c'est que ça va eu au moins un plat de haricots, alors que les nations n'ont rien eu.
Oui, d'accord, mais au moins Itro, vous voyez, Itro, et Itro, eh bien, il aura, comment dire, il comprendra. Voilà. Vaishva Itro. Je vais qu'on continue si vous voulez bien. Oui,